Culture Geek, c'est avec Anissé, bien sûr. Bonsoir Anissé. Bonsoir. Allez, on va parler du salon électronique grand public de Las Vegas. Le CES, c'est demain, c'est ça? Demain, oui. Qui ouvre ses portes, mais vous avez déjà quelques petits articles à nous proposer, articles innovants et qui vont faire le buzz à coup sûr. Oui, parce que comme le salon ouvre demain, ce sont les gros qui vont parler. Hein. Les IBM, les Microsoft, les Toshiba vont tous faire des grosses annonces demain. Et donc les petits qui innovent, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils louent des chambres d'hôtel. Dans des petites, ça se passe à Las Vegas, hein, il y a énormément de chambres d'hôtel, et invitent les journalistes à présenter des nouveautés. Il y en a une qui est assez intéressante et qui va certainement faire le tour des cours de récré. C'est ces écouteurs magnétiques. L'idée, c'est que vous voulez partager la musique, vous voulez écouter de la musique à plusieurs, il suffit de démagnétiser, enfin dégoupiller son écouteur, de le brancher sur l'écouteur de la personne avec laquelle vous voulez partager la musique, et vous pouvez comme ça brancher votre écouteur sur l'écouteur de quelqu'un d'autre, et ça permet d'écouter de la musique à plusieurs, et donc échanger de la musique en réseau, finalement. De la musique en réseau. Voilà. C'est tout nouveau. Je pense que dans les cours de récréation, ça va faire comme les bracelets, vous savez, les bracelets des enfants. Là, les petits bracelets fluo. Voilà. Ouais. Et une autre nouveauté aussi, une manette de jeu pour iPad. Oui, alors on se dit, mais pourquoi une manette de jeu pour iPad? C'est simplement parce que l'iPad est une surface vitrée, et quand on joue à des jeux électroniques, eh bien, on n'a aucune sensation. Quelqu'un a eu l'idée de proposer une espèce de ventouse et qui vous donne un vrai joystick, une vraie manette de jeu, mais qui, elle, se pose sur la tablette, et donc ça permet de jouer. Il y a aussi des innovations un peu moins sérieuses, plus délirantes. Par exemple, ça c'est un dock, une station pour iPhone et pour iPod, mais qui utilise une loupe. Ça veut dire que vous ne voyez pas bien, plutôt que d'utiliser l'électronique, eh bien, on a une banale loupe pour permettre de voir un peu plus grand l'image de son iPhone. Allez, on termine avec le plus délirant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un poulet comme stabilisateur de caméra? C'est très très sérieux, parce que vous savez que le poulet a une caractéristique un peu spéciale, c'est qu'il est capable de garder sa tête fixe pendant que son corps se déplace. C'est un chercheur qui a trouvé ça. Regardez ce poulet, et bien on peut le bouger dans tous les sens, la tête ne bouge pas. Donc il s'est dit, bah tiens, si je mettais une caméra sur la tête du poulet, eh bien je pourrais avoir une Steadicam, une caméra complètement stabilisée. Et il a fait des essais, et regardez ce que ça donne. Au milieu, c'est le poulet, et à gauche et à droite, c'est la main, et donc on voit qu'il y a une image qui bouge dans tous les sens, et celle qui ne bouge pas, c'est celle qui est sur la tête du poulet, sur la crête du poulet. Et on rappelle aux amis des animaux qu'aucun animal n'a été blessé pendant ce tournage. Et les poulets comme preneurs d'images, c'est innovant, en effet. Merci Anissé, à tout à l'heure.